Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Vraiment, pardonnez-moi, j'ai 15 minutes de retard. Que Dieu me pardonne, pardonnez-moi. Et je vous invite à vous lever. Que Dieu bénisse le pasteur Rufin Osiala. Il y a très longtemps. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Je n'ai que, il me reste que 30 minutes. Je vais essayer de, peut-être pas courir, mais aller à l'essentiel. Prions. Père béni, maître de l'univers, bénis cette classe d'école du dimanche des adultes. Seigneur, conduis-nous dans ce que nous allons dire, que ce soit par ton esprit et conformément à ta parole, que nous puissions parler, Père. Bénis ton peuple, Seigneur. Prends le contrôle total de toutes choses. Nous nous recommandons entièrement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous lisons 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. Il est écrit là. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui n'a pas à avoir honte. Donc un ouvrier qui fait bien son travail, il n'a pas à avoir honte. Et quel travail il doit faire? Qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc il est question de dispenser droitement la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors comme nous avions commencé à le voir, nous sommes en train un peu de répondre à une question, ou à des questions liées à la génération, le jugement et la relève, que beaucoup ont eu à suivre, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Et donc il est convenable que nous annoncions à l'église quelle est notre vision. Parce que nous avons lu le prophète qui déclare quand des points sont remis en question ou certaines choses, le pasteur doit se lever et dire ce qu'il croit. Et parce qu'il y a des questions, et il est normal que les brebis posent la question, les membres d'une église alors posent la question à leur pasteur. Et il est convenable pour nous de répondre. Et donc la citation, c'est dans la guérison divine que chez le 19 il y a 2 guérisons divines, mais celle-là est prêchée toujours, les 2 sont prêchés en 54, mais c'est celle qui est prêchée le 19 décembre 54, là où le prophète déclare au paragraphe 234: mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération. Ensuite le prophète s'arrête, il dit: je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera là de l'autre côté à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là après ma mort. Donc pour l'autre génération. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là lorsque cette génération se lèvera. Et il conclut en disant Amen, oh là là. Et donc nous avions dans notre introduction montré que
Le mot génération dans le message ne se réfère pas seulement à la période de 40 ans. Mais dans plusieurs citations que nous avons lues, nous avons vu que Frère Branham parle de génération aussi en rapport avec l'âge. Au lieu de citer l'âge, il parle de génération. Et nous avions vu que quand nous sommes confrontés à un mot qui peut signifier plusieurs choses, alors nous avons un principe que nous devons adopter pour savoir quel sens donner à ce mot. Nous devons d'abord nous référer au contexte de la citation, parce que le contexte peut nous dévoiler le sens réel de ce mot que le prophète a utilisé dans cette citation. Que Dieu te bénisse, frère fils. Et maintenant, si dans le contexte nous n'avons pas la signification exacte, alors nous devons nous référer à ce que Frère Branham a dit ailleurs, là où c'est plus clair, où il a dit la même chose de manière claire. Et c'est ce principe que nous avons essayé d'utiliser pour montrer qu'en rapport avec la génération dans cette citation, et par rapport à beaucoup de citations que nous avons lues, nous avons mis ça en rapport avec un âge. Et même quand vous allez dans la citation elle-même, sans faire ce que nous avons essayé de faire les 2 dimanches passés, il y a un élément que Frère Branham touche qui nous montre que la génération dont il parle, c'est l'âge. Qu'est-ce qu'il déclare? Relisons la citation vers la fin. Il parle de la génération. Il dit que je me lèverai en jugement avec ceux avec qui j'ai vécu. Et écoutez, il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai. Et m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il aura un homme là. Frère Branham, en parlant, mentionne le mot lumière. Il dit, il m'importe de vivre dans la lumière que j'ai. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai. Et parlons un peu de ce mot lumière. Il va nous faire comprendre réellement qu'il parlait de l'âge. Même dans la prédication de la guérison divine, vous verrez, si vous la lisez intégralement, il parle beaucoup de lumière là-bas. Il parle beaucoup de lumière, du mot lumière. Et selon Frère Branham, dans une des citations de cette prédication, il dit par exemple au paragraphe 190 de la guérison divine, il dit, pourquoi ces sacrificateurs ne pouvaient-ils pas croire? Pourquoi les religieux, les saints hommes ne pouvaient-ils pas? 3 points de suspension. Il dit, oh, je ne peux pas laisser passer ceci, frère Neville. Écoutez, les religieux, les saints hommes qui ont vécu dans chaque portion de lumière qu'ils avaient reçue. Ça, c'est toujours dans cette même prédication. Il parle des religieux, des saints hommes qui ont vécu dans chaque portion de lumière qu'ils ont reçue. Ne pouvaient pas croire. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas croire au Seigneur Jésus. Pourquoi? Dieu l'avait prédestiné ainsi. Frère Branham parle de portions de lumière que les gens avaient reçues.
Ah, ça attire notre attention. Parce que dans la citation qui amène beaucoup de débats, Frère Branham déclare qu'il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai. Rien qu'avec ce mot-là, nous pouvons saisir de quoi il parlait quand il parlait de génération. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la lumière? Quand Frère Branham parle de portions de lumière que les hommes religieux ont reçues, qu'est-ce que c'est que la lumière que Dieu envoie? Dans la prédication, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Du 24 décembre 61. Paragraphe 117. Prêché le 24 décembre 61. J'allais passer au jugement, mais j'ai senti qu'il fallait encore apporter ça pour essayer d'amener les gens à comprendre, à bien comprendre. Sinon, on allait passer dans le jugement et la relève. Paragraphe 117. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Du 24 décembre 61. Frère Branham déclare. Il cite un verset. Ésaïe. La lumière s'est levée sur ceux qui sont assis dans la région de l'ombre de la mort. Et il dit Matthieu 4. Apportez la lumière aux gentils qui étaient possédés, qui étaient condamnés par Dieu à cause de leurs idoles. Mais il est venu comme la lumière. Qu'a-t-il fait? Ta parole est une lumière à mes pieds. Donc la lumière est liée à la parole. Donc quand il dit une portion de la lumière, cette portion de lumière est liée à la parole. Continuons. Une lumière pour éclairer le sentier à mes pieds, afin de me guider. Et aujourd'hui, la lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. C'est la lumière rendue manifeste. La lumière, ce sont les œuvres de Dieu annoncées par la parole de Dieu et qui sont amenées à la vie. Donc qui sont manifestées, qui s'accomplissent. Ce que Dieu a promis. Parce que les œuvres de Dieu, ce que Dieu doit accomplir, il l'a annoncé à l'avance. Car Dieu ne fait rien sans en avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc par les prophètes, il a annoncé à l'avance toutes les œuvres qu'il allait accomplir. Et lorsque la promesse faite se manifeste dans le temps, c'est ça la lumière. C'est la parole promise rendue manifeste. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai. Quelle lumière, Frère Branham? La lumière de la parole promise rendue manifeste. Maintenant, écoutez. Maintenant, posons-nous la question. À quel moment la lumière de la parole rendue manifeste est apportée? Est-ce que c'est dans chaque génération en tant que 40 ans? Chaque 40 ans, Dieu accomplit certaines choses chaque 40 ans. Parce que nous parlons de la portion de la lumière. Donc, et la lumière, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Maintenant, à quel moment cette lumière se manifeste? Est-ce que c'est tous les 40 ans? Donc, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 63. 29 décembre 63, paragraphe 103. Écoutez le prophète. Il en est ainsi dans chaque âge. Là, il parle de l'âge. Il en est ainsi dans chaque âge. La parole rendue manifeste qui vient à la lumière est la lumière pour cet âge. Est-ce que vous saisissez?
La lumière pour un âge, c'est la parole de Dieu rendue manifeste que Dieu accomplit pour cet âge. Donc dans chaque âge, Dieu accomplit une portion de parole. Et c'est une portion de lumière qu'il envoie à cet âge. Il n'est pas forcément dit que c'est chaque génération. Mais dans chaque âge, il a réparti sa parole, il a loti sa parole selon les âges. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand cette parole s'accomplit, c'est la lumière pour cet âge. Maintenant, par quel moyen Dieu envoie cette lumière? Par quel moyen il envoie, il la manifeste, cette parole? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Là maintenant, paragraphe 105. Or, pour tous les âges, Dieu a toujours destiné une portion de la parole pour chaque âge. Dieu envoie toujours quelqu'un en qui la parole peut entrer pour en montrer la lumière. Il fait la même chose dans chaque âge. Il agit toujours ainsi. Il choisit un homme. Et au travers de cet homme, il accomplit la parole promise pour cet âge. Il en est ainsi pour chaque âge. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai. C'est ce que dit Frère Branham. Quelle lumière avait Frère Branham? La parole promise pour notre âge. C'est la lumière dans laquelle il vivait. Et c'est la lumière dans laquelle toi et moi nous devons vivre. Les promesses que Dieu a faites pour notre âge, nous devons les manifester et vivre là-dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est par quelqu'un, une personne, que Dieu vient manifester cette parole. Alors, quelle est cette personne? Est-ce que c'est n'importe qui? Écoutons le prophète dans l'exposé à la page 149. Écoutez Frère Branham, comment cette lumière vient dans un âge? Par n'importe qui. Écoutez, page 149. Nous retrouvons ainsi le même modèle dans chaque âge. Quel est ce modèle? Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. La lumière vient par qui? Par un messager donné par Dieu. Un messager que Dieu a envoyé. C'est par lui que Dieu manifeste la lumière en accomplissant les promesses de l'âge. Maintenant, les croyants de cet âge, en croyant ça et en recevant ça, et aussi commencent à manifester la lumière. Mais il commence par le messager. Et si nous allons plus loin, le messager lui-même, il est la lumière de l'âge. Parce qu'il est l'accomplissement des promesses pour cet âge. Est-ce que tu peux dire Amen? Et si nous allons plus loin, même les élus de l'âge qui reçoivent cette parole, qui la manifestent, deviennent la lumière aussi de l'âge. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que c'est clair? Il dit la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Donc les Éphésiens 4:11 viennent prendre
auprès du messager, le message, et ce message aussi qui se fait chair en eux-mêmes, les Éphésiens 4:11. Parce que rappelez-vous, la lumière, c'est la parole rendue manifeste. Ça va loin. Il dit que la lumière, c'est même pas les écrits là. Il dit que c'est même pas la parole écrite. Dans un sens, oui. Car ta parole est une lumière. Et dans le sens profond, la lumière, c'est quand cette parole se fait chair en toi et moi. Mais Dieu commence par le messager de l'âge, le modèle de l'âge. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant écoutez. Je finis bientôt là, le temps. Donc c'est par le messager que la lumière vient dans un âge. Cela fait, c'est pas pour rien que les messagers sont représentés par des étoiles. Les étoiles sont des lumières, non? Ils reflètent la lumière du soleil en son absence. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils reçoivent du soleil et ils reflètent. C'est pourquoi le messager de l'âge, qui est l'étoile de l'âge, c'est aussi le pasteur de l'âge. Oui, oui, oui. C'est le responsable de l'âge. C'est lui l'étoile de l'âge. La lumière pour cet âge. Écoutez, dans l'âge de l'église de Smyrne, la brochure, la prédication, pas le livre, l'exposé, du 6 décembre 60, au paragraphe 6. Chaque église avait une étoile qui était dans la main de Dieu et qui représentait le messager pour cet âge de l'église. Au mieux de ma connaissance, le messager de l'âge de l'église d'Éphèse, en effet la Bible ne cite pas leur nom, et comme frère Branham est prophète, il avait cette capacité d'entrer dans le silence et de ressortir ce que le silence, là où il n'y a rien, mais il ressort la chose. Tout comme Dieu n'avait pas donné les noms dans l'Ancien Testament des magiciens qui s'étaient opposés à Moïse. Fouille ça dans tout l'Ancien Testament, tu ne trouveras pas. Mais lorsque l'aigle du premier âge, le messager du premier âge, Paul, est venu sur scène, Dieu l'a élevé. Il est entré dans un silence. Il est redescendu. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. S'il y avait des gens, des dogmatiques, ils allaient dire, mais c'est écrit où? Paul, tu ajoutes à la parole. C'est écrit où le nom Jeannès et Jambres? Paul était un aigle, un prophète. Et un prophète, c'est le révélateur des pensées de Dieu, les pensées secrètes de Dieu, le silence de Dieu. Mais lui, il entre là et il fait sortir le son. Il fait sortir le son. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Pour toi et moi, c'est un silence. Mais quand lui, il entre dans ce silence-là, quand il ressort, il dit, voilà ce qui est dit là. Parce qu'il a la capacité de pouvoir le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque église avait une étoile dans la main de Dieu qui représentait le messager pour cet âge de l'église. Au mieux de ma connaissance, le messager de l'âge de l'église d'Éphèse, en effet la Bible ne cite pas leur nom, fut Paul. En effet, c'est lui qui a fondé l'église d'Éphèse et qui fut le pasteur de cet
âge. Le pasteur de quoi? De cet âge de l'église. Pas seulement pasteur de l'église locale d'Éphèse. Pasteur de l'âge. C'est lui qui apporta la lumière à l'église. D'où Saint Jean l'a reçu. Et ensuite Polycarpe et ainsi de suite. Donc c'est le pasteur de l'âge, l'étoile de l'âge, le messager de l'âge. Il est responsable pour son âge. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que la lumière ou le message apporté par le messager de l'âge, ce message-là, cette lumière, est seulement destiné à ceux qui étaient vivants pendant que le messager est vivant? Parce que là, il y a un problème. Est-ce que c'est seulement la lumière pour ceux qui ont vu le messager vivant, qui l'ont écouté de son vivant? Non. Même quand le messager meurt, la lumière, le message qu'il a apporté concerne toutes les générations qui sont incluses dans cet âge-là. Parce que dans un âge, il y a plusieurs générations. L'âge d'Éphèse a duré presque 120 ans. Donc, en termes de génération de 40 ans, il y a eu 3 générations. Est-ce que le message de Paul était seulement destiné à la génération de 40 ans qu'il avait vu? Toutes les générations incluses dans l'âge étaient concernées par son message. Et s'il en a été ainsi pour l'âge de Paul, il en est ainsi pour notre âge. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Lisons le prophète. L'exposé, page 84. C'est intitulé Le reproche de Dieu. Page 84 de l'exposé. Écoutez, frère Branham. Il interprète Apocalypse 2:4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Écoutez ce qu'il dit. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Pas seulement à l'église locale d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré environ 120 ans. Écoutez, ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Oh, le message, c'est bon, hein? Toutes les générations qui sont incluses dans cette période-là d'Éphèse sont concernées par le message de Paul. Et Paul est responsable de toutes les générations de son âge. Il est le pasteur de toutes les générations de son âge. Est-ce que c'est clair? Oh, que Dieu soit béni. Maintenant, je termine par là. Maintenant, pourquoi frère Branham déclare que dans la guérison divine, pour l'autre génération, Dieu aura un homme? Ça donne comme... ça semble montrer qu'il y a un autre âge qui viendra avec un autre homme. Et ce langage-là, frère Branham l'utilise quelquefois. Ah oui. Et si tu n'es pas assis sur le rocher de la révélation, tu vas à côté. C'est là que Kakou est sorti. Il dit non, je suis cet homme. Frère Branham a parlé de moi. Kakou l'Ivoirien. Philippe Kakou. Mais pitié.
Quand vous avez un débat avec ces gens-là, vous allez concerner un esprit de colère, d'insulte. Et c'est ce que le prophète déclare. Quand les gens n'ont pas d'argument, la finalité, ils se fâchent. Un jour, j'avais un débat avec l'un d'entre eux sur Facebook il y a longtemps. Il me prend une citation du prophète dans l'esprit de vérité. Il dit, voilà, frère Branham a dit qu'il y a un homme qui viendra après lui. Et cet homme-là, c'est Kakou. J'ai dit, oh. J'ai dit, mais il faut lire jusqu'en bas. Vous prenez la citation, vous coupez. Lisez jusqu'en bas. Même dans ce rangé du côté de Jésus. Ne vous arrêtez pas seulement la citation, lisez en bas. Il dit soit c'est un changement de ministère, soit c'est ma mort, soit il viendra celui qui a été promis. Parce que je vais vous dire, je l'avais lu. Pendant longtemps, même frère Branham ne croyait pas qu'il était l'Élie qui avait été promis. Pendant longtemps, il ne croyait même pas qu'il était prophète. Il explique ça dans ce rangé du côté de Jésus. Il dit parce qu'un prophète n'œuvre pas comme moi j'œuvre. Il dit j'ai combiné plusieurs fonctions. Mais s'il m'envoie comme celui qui est promis, qui était promis, je vous enverrai Élie le prophète. Il le dit noir sur blanc là, il faut lire la brochure. Oh frère, nous pourrons lire ça quand nous allons entrer dans la relève. On va lire les citations. Frère, lisez, mangez la parole. Vous serez affermis. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pas n'importe quelle déclaration ne va pas vous bousculer. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham utilise souvent ce langage. Il utilise même le langage d'un âge à venir. Donc après notre âge, qu'il y aura un autre âge. Écoutez, frère Branham, il est en train de consacrer un bébé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Du 28 juillet 63. Paragraphe 15. Maintenant, de leurs bras aux miens, vient ce ravissant enfant, le petit Marc David. Je te le présente, moi ainsi que l'ancien de cette église, au nom de Jésus-Christ, pour une vie de service. Accorde le Seigneur, tire gloire de sa vie, puisse-t-il avoir une longue vie, même jusqu'à cette venue du Seigneur Jésus, si cela te plaît. Et s'il en est ainsi, écoutez, puisse-t-il arriver à porter le message du Seigneur Dieu dans l'âge à venir. Il dit que le bébé là, si cela te plaît, puisse-t-il apporter le message du Seigneur Dieu dans l'âge à venir. Comme s'il y a un âge qui devait encore venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Même quand il parle de Joseph, son fils, dans avoir soif de la vie, du 28 juillet 57, paragraphe 14, il déclare: de toute façon, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les aspergent pour les baptiser. Le baptême des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Nous les consacrons. Et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, je ne sais comment j'étais inspiré de dire: écoutez, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Donc il était inspiré de dire: Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et ensuite il continue. Et peut-être je prie. Et peut-être je prie qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir. Maintenant là il donne une précision. S'il y en a un.
S'il y en a un. S'il y en a un à venir, un âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous savons que Frère Branham a déclaré noir sur blanc. Et nous avons lu ça le dimanche passé. Et je relis ça aujourd'hui dans une citation. Dans le compte à rebours du 25 octobre 62, novembre, paragraphe 547, Frère Branham déclare qu'il n'y aura pas d'autre âge. L'âge de l'Odyssée est le dernier. Écoutez au paragraphe 47. Oh, comment puis-je me tenir tranquille alors que je vois ces choses? Comment puis-je me tenir tranquille, frère Lyle? Que puis-je faire sinon faire ce que je suis en train de faire? Il n'y a pas un autre âge à venir. Combien d'érudits de la Bible ici savent que c'est la vérité? Levez la main, moi je lève. Il dit pas un autre âge. Alors quelle est la chose suivante? Zéro. L'enlèvement. Nous sommes dans le dernier âge. L'âge de l'Odyssée. Il n'avait dans sa main que 7 étoiles. Et la 7e étoile, c'est William Marion Branham qui a apporté la lumière pour le dernier âge. Est-ce que vous croyez ça? Et c'est finish. Maintenant, ceux de la Odyssée qui ont reçu le message, qui ont reçu la robe, qui ont reçu le colis, entrent dans un nouvel âge inclus dans l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge de l'épouse. C'est tout. Mais l'âge de l'Odyssée prend fin par l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Dans ce langage-là, il y a un autre âge, tu auras un homme, c'est normal. Maintenant, si tu n'es pas dans le rocher de la révélation, tu vas partir là. Mais il faut aussi ajouter qu'il n'y a pas d'autre âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a dit ici, Dieu a dit là. Mais par l'Esprit de Dieu, vous devez réconcilier tout pour avoir la vraie image. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, pour cette partie-là, on peut clore. Nous entrerons dans le jugement et la relève. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je vous invite à vous lever. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison, une côte d'ange qui vient après moi, venant m'amener à la maison, descend, descend de chariot, venant m'amener à la maison, descend un peu plus bas de chariot, venant m'amener à la maison. Oh oui, descend, descend, alléluia, du chariot, venant m'amener à la maison, descend un peu plus bas du chariot, venant m'amener à la maison. Que chacun dise quelque chose à Dieu, juste quelques instants.
Et le pasteur Ludovic va venir clore. Merci Seigneur pour tout. Béni sois-tu. Que ta parole soit la lumière dans nos âmes qui nous éclaire. Et que nous devenions cette lumière, Père. La lumière de cet âge. Car tu avais dit, vous êtes la lumière du monde. Fais de nous la lumière. Confirme ta parole dans nos vies. Rends-la manifeste, Père. Éloigne toute confusion. Éloigne toute incompréhension. Laisse-nous connaître clairement ce que tu nous as dit par le prophète. Nous nous recommandons à toi. Prends la prééminence de nos vies. Prends le contrôle de nos êtres. Que nos vies te louent et te glorifient. Merci Père. Bénis ton peuple. Conduis-nous Seigneur. Merci. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, venant m'amener à la maison, dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Venant m'amener à la maison, descends, 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 Douchario, venant m'amener à la maison, descends, Douchario, venant m'amener à la maison. J'invite le pasteur Ludovic à venir. Dieu bien-aimé, merveilleux, tendre Père Céleste, nous venons encore devant ta divine présence pour pouvoir te dire merci de ce que tu as fait pendant les prodiges des adultes. Et nous croyons que tu nous as parlé et tu nous as positionnés concernant ces sujets sur des générations. Maintenant que nous voulons encore rentrer dans la deuxième partie de notre culte, laisse que tu puisses encore être présent afin que tout ce qui sera fait soit sous ton contrôle. Oh Dieu, aujourd'hui c'est un jour d'adoration, puisque beaucoup de gens voulaient encore voir ce jour, mais ils sont surpris par la maladie, par la mort. Mais nous, tu nous as encore fait cette grâce. Tu nous as donné ce souffle de vie. Les oiseaux du ciel t'ont adoré. Même les arbres ont fait bouger leurs feuilles en signe de te dire merci. Et nous aussi que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, nous nous sommes rassemblés ici encore ce matin pour pouvoir aussi te dire merci. Laisse que tu puisses oindre les conducteurs des chants et tous les intervenants. Merci de ce que tu as ramené notre berger ici parmi nous. Que ton nom soit béni, loué, exalté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.